Cette histoire suit la vie d'un protagoniste nommé Toru Kokono, un protagoniste d'anime qui gagnera le cœur de toutes les filles. Au début, nous découvrons qu'il a un passé sombre où il a perdu un être cher, et maintenant, il est en route pour devenir plus fort et se venger. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'y parvenir que de rejoindre la plus prestigieuse académie de combat remplie de belles filles et d'uniformes de combat. Et pour couronner le tout, il s'agit d'un internat entièrement gratuit. De plus, tout le monde reçoit 3 repas par jour, il n'y a pas de frais d'inscription, toutes vos dépenses sont payées et il n'y a pas de limite au nombre de filles que vous pouvez avoir à vos côtés et qui veulent vous appeler mon amour, ce gymnase étant un véritable paradis. Le premier jour, le Toru passe 4 heures d'affilée à regarder une fille aux cheveux argentés sous les cerisiers en fleurs. Ses fantasmes totalement non érotiques sont interrompus lorsqu'un collègue nouvellement arrivé l'appelle et lui demande de marcher à ses côtés. Je me demande quel genre de phéromones cet homme libère, car il est très standard. Quoi qu'il en soit, la fille se présente comme Nagakura, Imari, et les deux deviennent amis. Ils parlent de l'académie en se dirigeant vers l'auditorium pour participer à la cérémonie d'entrée. Dans l'auditorium, tout le monde est reçu par le président de la commission scolaire, évidemment un adulte, qui, comme vous ne l'avez pas deviné, est une personne humble et porte une robe noire inspirée d'une petite servante. Après avoir salué tout le monde, la première chose qu'elle fait est de briser l'ambiance de tout le monde avec un quiz pop. Et au fond, comme il s'agit d'une académie de combat, cette cérémonie de qualification fait office d'examen d'entrée, où chacun sera obligé de se battre avec ceux de son côté jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit vaincu. Si la bataille dure plus de 10 minutes, les deux échoueront. Et quant à la sanction en cas d'échec à cet examen, vous serez expulsé et vous recevrez un billet en première classe pour rentrer chez vous. C'est l'académie qui a expulsé le plus d'étudiants. Et quant à notre protagoniste et son amie, le fait qu'elle soit devenue amie et qu'elle soit aux côtés de l'autre a fini par en faire des ennemis. Malheureusement, Imari ne pourra pas rejoindre le groupe de filles qui suivent notre protagoniste. Alors, sans renoncer à sa place dans l'histoire, la jeune fille décide de se battre pour sa place sur cet écran. En réponse, Toru tente de changer de partenaire de combat, mais le président l'arrête, lui faisant comprendre que cela serait même irrespectueux envers la personne avec laquelle il doit se battre. Après cela, elle annonce le début de la cérémonie et tout le monde commence à se battre, car ils n'ont que 10 minutes pour s'éliminer. La première a dégainé sa seule arme, ou brasier, comme on l'appelle, est la petite fille aux cheveux argentés d'avant, après avoir révélé ses 2 épées. Elle s'avance vers le garçon assis à côté d'elle, qui la confronte avec sa hache. Après eux, tout le monde lâche ses armes et nous pouvons voir des designs d'armes sympas, comme des chaînes, des lances et d'autres choses étranges qu'il utilise pour se battre. Tout le monde est occupé à combattre ces jeux et à avancer avec l'objectif de cet auditorium. Imari sort son épée et la pointe sur Toru, lui disant de montrer également son arme. Toru reste silencieux et la regarde, probablement triste de devoir tabasser la fille dont il vient de se faire un grand ami. Sans l'attendre, Imari passe à l'action et commence la bataille, et Toru recule simplement et esquive l'attaque. Elle s'approche alors avec un coup direct, mais Toru esquive à nouveau. Elle se retourne avec une attaque tranchante, mais une fois de plus Toru lui sauve la vie d'un pouce. À ce stade, nous nous demandons s'il est super fort et arrogant ou s'il est juste faible et stupide. Mais il ne nous laisse plus douter, car quand Imari l'a attaqué avec un coup porté à la tête, il lui attrapa le poignet et arrêta l'attaque. Il lui dit que c'est suffisant et qu'elle doit admettre sa défaite, mais Imari dit qu'elle a ses propres raisons de continuer à se battre et refuse d'accepter la défaite. À ce moment-là, une hache vole vers eux depuis la bataille entre la jeune fille aux cheveux argentés et son partenaire. À ce moment, le Toru lâche rapidement son arme et dévie la hache avec. On découvre donc que notre protagoniste est un irrégulier qui possède un bouclier au lieu d'une arme comme son brasier. Être le véritable héros du bouclier bien avant Naofumi et les autres, non. Après cela, Imari remercie Toru de l'avoir sauvé et le combat à nouveau. Elle avance à nouveau d'un coup d'épée et cette fois Toru la bloque avec son bouclier et la contrecarre. Finalement, il déclare sa victoire au moment où il fait voler son épée. Il rassemble ensuite de l'énergie dans son autre main et la frappe d'un coup de poing droit qui la repousse, la faisant le rejoindre avec son épée au sol. Sur ce, le président annonce que le temps est écoulé et que seuls les gagnants seront acceptés dans l'académie. Elle les félicite ensuite et leur laisse ses prières. Une fois la cérémonie terminée, Imari note que même après une bataille aussi intense, personne n'a été grièvement blessé. Ensuite, Toru lui dit que cela se produit parce que les armes qu'ils ont tous utilisées sont fabriquées à partir de l'âme de chacun d'eux, et c'est pourquoi elles ne peuvent endommager que l'âme et non le corps physique. Il lui présente alors ses excuses et lui dit que même si c'est le cas des incendies, sa dernière attaque était physique. En fin de compte, Imari dit à Toru qu'il doit devenir plus fort car, s'il perd, elle sera en colère contre lui. Après cela, ils se disent au revoir et Imari s'en va. Et peu de temps après, Toru entre dans le bâtiment de l'académie et traverse la salle de classe. Lorsqu'il rencontre Torasaki, Aoi, il est l'ami d'enfance de Toru et ils marchent ensemble en classe. En chemin, le Toru révèle le secret des armes de l'âme, expliquant comment tout le monde ici a reçu une injection d'un médicament qui donne à une personne la capacité de manifester des armes de l'âme. Toru et Aoi s'assoient et regardent tout le monde se parler. À ce moment précis, la fille aux cheveux argentés entre dans la classe, attirant l'attention de tous avec son apparence unique et mignonne. À notre grande surprise, elle se dirige vers Toru, l'appelle par son nom, s'incline et s'assoit à côté de lui. Elle commence à le regarder sans
sans dire un mot et devient timide quand Toru la regarde. Toru essaie de briser la glace en lui parlant, mais elle se détourne rapidement, rejetant sa tentative. Cette routine est répétée plusieurs fois, mais toutes les tentatives de Toru échouent. À ce moment-là, une fille saute par la fenêtre, vêtue d'un costume de servante avec des oreilles de lapin. Elle commence à sauter de haut en bas toute excitée et le présente comme son professeur principal. Et au lieu que tout le monde tombe amoureux d'Usagi Sensei, tout le monde semble avoir vu quelque chose de très grinçant. Même si on lui lance des regards dégoûtés, elle demande s'ils sont tous tombés amoureux de sa beauté et dit ensuite à chacun de se présenter. La fille aux cheveux argentés se présente comme Julie Sigtuna et salue également tout le monde. Après cela, l'enseignant guide chacun sur la vie à l'école. La carte étudiant fonctionne comme une carte de crédit et chaque étudiant peut dépenser jusqu'à 100 000 yens par mois. Cela équivaut à environ 3400 reais si vous vous posez la question, ce qui n'est pas mal du tout étant donné que toutes les autres dépenses sont couvertes. Après cela, l'enseignant explique le système de binôme. Tous les étudiants de l'académie forment des couples et vivent ensemble avec leurs partenaires. Une fois que les étudiants ont obtenu leur diplôme de l'académie, ils sont affectés aux forces de sécurité de l'agence Dawn. Ils doivent tous travailler à deux et c'est pourquoi le système de binôme existe pour améliorer le travail d'équipe. Les binômes officiels seront décidés au bout d'une semaine, mais pour l'instant, les élèves formeront des binômes temporaires avec la personne assise à côté d'eux. Le soir, tout le monde retourne dans son dortoir et Toru peut profiter du service des fans lorsqu'il voit Julie et son pyjama. Les deux s'assoient et se présentent. Julie révèle qu'elle est originaire de Jimel, un endroit du nord de l'Europe, et qu'elle se souvient facilement du nom de Toru car son nom est similaire à celui du dieu nordique Thor. Elle lui dit alors qu'elle s'intéresse beaucoup à lui à cause du geste qu'il a utilisé lors de la cérémonie de qualification, faisant référence à l'attaque au coup de poing. Elle demande s'il peut lui apprendre, mais Toru refuse, disant que cela exerce une pression énorme sur le corps de l'utilisateur et que si une fille l'utilise, cela pourrait endommager son corps. Après la discussion, ils dégustent du thé aux pommes et dorment. Le lendemain, des rumeurs selon lesquelles Toru et Julie dormaient ensemble se sont répandues dans l'école. Pendant le petit déjeuner, deux filles, Tomo Takibana et son partenaire, Miyabu Itaka, se sont approchées de Toru et Julie et leur ont parlé. Au cours de leur conversation, Julie laisse accidentellement entendre qu'ils ont réellement couché ensemble, ce qui amène Tomo à considérer Toru comme un pervers. Eh bien, elle n'a pas entièrement tort. Pendant le cours, Rabbit Sensei explique les bases des pouvoirs spéciaux utilisés par les élèves. Ils disent que la drogue qu'ils ont utilisée est compatible avec une personne sur 1000 et que ceux qui sont compatibles avec elle acquièrent la capacité de manifester des armes incendiaires. Ces personnes sont appelées dépassées. Et en entraînant l'esprit et le corps, les dépassements peuvent progresser et devenir plus forts. Pour passer au niveau supérieur, ils doivent passer par le rituel de sublimation à la fin de chaque période, mais si l'esprit et le corps ne sont pas assez forts, la personne ne passera pas au niveau supérieur. Selon les règles de l'académie, un étudiant doit monter de niveau au moins une fois par an, sinon il sera expulsé. Après les cours, tout le monde va s'entraîner au combat dans le gymnase. Et Julie dissipe le malentendu et Tomo s'excuse auprès de Toru de l'avoir traité de pervers. Après cela, elle et Julie commencent à s'entraîner ensemble. Pendant ce temps, Toru le défie dans un combat d'entraînement et ils commencent également à s'entraîner ensemble, et ainsi une semaine s'écoule avec leurs cours et leurs entraînements de combat. Après une semaine, il est temps pour chacun de décider de ses pairs officiels. Dans un premier temps, Julie demande à Tomo d'être sa partenaire car elle est plus proche d'elle en termes de force, mais Tomo avait déjà choisi Miyabi comme partenaire officiel. Toru demande à Ali d'être sa partenaire, mais plus tard, lorsqu'il découvre que Julie a été rejetée, il va lui demander d'être sa partenaire. Tout le monde est surpris de revoir le lapin Sensei de retour en classe. Toru et ses amis se rendent au bureau du directeur pour poser des questions sur elle. Ensuite, la directrice répond qu'elle a réaffecté le lapin Sensei comme enseignant parce que, malgré ses tentatives de tuer, elle a réussi à entraîner ses élèves au point qu'ils soient capables de se défendre contre elle et même de la vaincre en si peu de temps. Puis elle leur dit qu'elle ne se soucie que des résultats et que comme ils ont fait leurs preuves, ils passeront par la cérémonie de sublimation dans quelques jours et passeront au niveau 2. Après cela, tout le monde retourne en classe et Sensei commence à enseigner à tout le monde comme si de rien n'était. Soudain, une étudiante blonde entre dans la classe et se dirige vers la table de Toru. Elle demande la permission à Sensei et dit à Toru qu'elle veut lui parler seule. Elle se présente comme Lilith Bristol, une étudiante transférée d'Angleterre, et emmène Toru au jardin pour prendre le thé avec lui. Puis elle raconte à Toru qu'elle a entendu des rumeurs concernant un irrégulier et qu'elle a été transférée au Japon spécialement pour former un couple avec lui. Cependant, notre protagoniste abandonne la jeune fille, affirmant qu'il ne mettra pas fin à son partenariat avec Julie et rejette son offre. Le lendemain, Toru et Julie sortent acheter des vêtements pour Julie. Pendant ce temps, Tomo et Miyabi les suivent en secret pour garder un œil sur Toru afin qu'il ne fasse aucune avance inappropriée à Julie. Alors qu'ils les observent derrière un pilier, un groupe de garçons tente de les harceler, mais Toru se précipite pour les défendre. À ce moment-là, on voit Lilith révéler sa seule arme, qui est un fusil, et tirer sur les gars de loin. Le Toru la remarque et est surpris de voir sa puissance de combat. Après quelques jours, Toru et son équipe passent par la cérémonie de sublimation et passent au niveau 2. Ils bénéficient tous d'énormes améliorations de leurs statistiques de base et deviennent beaucoup plus forts.
fort que le reste de leur classe. Toru parle à tout le monde de l'arme unique de Lilith et il se demande comment cela est possible car les flammes ne devraient pas pouvoir se matérialiser sous forme d'armes complexes. Ils veulent en parler à Lilith, mais elle continue de manquer les cours. Un jour, alors qu'il se promenait avec Julie, Toru vit Lilith profiter de sa pauseté et alla vers elle pour lui poser des questions sur son absence en classe. Elle lui dit qu'elle ne répondra que s'il la fait sortir et qu'ils vont tous les deux dans un parc d'attractions. Et après une journée bien remplie au parc d'attractions, Lilith demande à Toru d'être à nouveau son partenaire, mais il la rejette comme avant, disant qu'il a déjà un partenaire qui lui est cher. Il retourne ensuite dans sa chambre et en parle à Julie. Le lendemain, le sensei annonce qu'il y aura bientôt une bataille interclasse avec les deuxièmes années, appelée la bataille de la morsure du dragon. Dans ce cas, il s'agira d'une bataille individuelle dans laquelle les premières années auront la possibilité de se battre contre les deuxièmes années de leur choix. Mais ils doivent garder à l'esprit que toutes les deuxièmes années sont de niveau 2 ou 3 et presque aussi fortes que leur sensei. Tout en les regardant se battre dans l'arène, Lilith entre soudainement sur le champ de bataille et demande à commencer la bataille des morsures de dragon dès maintenant. Elle raconte ensuite à toutes les deuxièmes années que je les prendrai tous en tant que représentants de deuxième année. Elle saisit alors son fusil et tire sur l'un des deuxièmes années. Avec cela marque le début de la bataille contre les morsures de dragon. Elle loue tout le centre commercial pour son jeu de survie et laisse les élèves de deuxième année se joindre à son jeu de chasse où elle combat tout le monde. De nombreux étudiants de deuxième année tentent de lui tendre une embuscade et de la combattre, mais elle les vainc facilement, montrant l'énorme différence entre leurs forces. Elle montre ses talents de chasseuse et son expérience du combat, ainsi que sa maîtrise des armes avec son fusil, et termine une année sur deux qui la met au défi. À ce moment, elle est confrontée à Toru qui a également rejoint le jeu pour la combattre. Il lui présente ses excuses de l'avoir rejetée et de l'avoir mise en colère contre lui, puis ils commencent leur combat. Elle continue de lui tirer dessus, mais Toru utilise sa flamme pour se défendre et dévier ses balles. Il avance avec son bouclier levé pour combler l'écart et l'engage dans un combat au corps à corps. Lorsqu'il la repousse, elle est prise en embuscade par Tomo et Tatsu qui tentent de la repousser pour que Julie puisse l'achever d'un seul coup. Mais Julie arrive en avance et se révèle, laissant Lilith esquiver leur tentative de la faire tomber. Elle leur dit alors qu'elle les gardera pour la fin et s'en va. Tomo dit à tout le monde qu'ils vont tenter de tendre une embuscade à Lilith au bout du centre commercial. Tout le monde court pour rattraper Lilith, mais lorsqu'ils atteignent le couloir, ils trouvent l'endroit plein de deuxièmes années vaincus. Ils se demandent si Lilith a découvert leur plan et allait leur tendre une embuscade. À ce moment, Tatsu est abattu et Lilith se révèle cachée parmi les deuxièmes années vaincus, portant une perruque. Elle pointe ensuite son arme sur Julie qui revient en courant, tandis que Toru court pour l'engager dans un combat au corps à corps. Pendant qu'ils se battent, Lilith fait tomber Toru et saute en se répétant qu'elle le gardera pour le dernier combat. À ce moment-là, Julie saute désespérément après elle et tente de la frapper, mais Lilith remarque l'attaque évidente et l'esquive. Elle donne ensuite un coup de pied à Julie dans le ventre et l'envoie voler contre le mur opposé. Alors que Julie tombe, elle pointe son arme sur elle et tire le dernier coup. Mais Tomo la dépasse et sauve Julie dans les airs. Après cela, tout le monde se réunit pour discuter du prochain plan. Tomo a été abattu alors qu'il fuyait Julie. Julie a également été blessée lors de son combat avec Lilith. Ils élaborent tous un plan et tentent d'attirer Lilith en attendant seule à différents moments. En attendant, Julie se rend chez Toru et lui parle de son désespoir. Elle lui dit qu'elle craignait que Toru se rapproche de Lilith et forme un couple avec elle. Toru la rassure et l'affaire est résolue. À ce moment-là, Lilith arrive et dit à Toru de les laisser commencer la bataille. Laoi se révèle et Lilith demande s'ils sont tous partis. Julie dit que Tomo et Miyabi se battront à leur côté et Lilith pense qu'elle est sérieuse et commence la bataille. Elle commence à leur tirer dessus tandis que Toru bloque les balles avec son bouclier. Pendant ce temps, Julie et Aoi entrent en action pour l'affronter au corps à corps. Lilith se révèle une fois de plus supérieure et combat les deux en même temps. Toru passe également à l'action, mais est abattu instantanément. Alors que tout semble bien pour Lilith, la Toru enfin ce qu'elle peut faire en frappant le sol avec son coup de poing et en le brisant complètement. Cela fait sauter Lilith, mais soudain Miyabi apparaît d'en haut, attaquant avec son énorme lance. Cependant, Lilith en profite simplement pour sauter en l'air et esquive complètement. Et Julie saute pour la frapper en l'air, mais Lilith, magistralement, leur tire dessus toutes les deux. Ils tombent tous les deux et Lilith atterrit à côté d'eux. Elle dit à Toru que c'est fini et il confirme en disant qu'il lui a dit qu'il verrait à travers ses mensonges et exposerait la vérité. À ce moment, Julie se lève et frappe le bras fort de Lilith. Lilith est surprise et dit qu'elle était sûre de lui avoir tiré une balle dans la poitrine. Julie révèle qu'elle a demandé à Tomo d'enrouler ses chaînes autour de sa poitrine comme une armure, ce qui l'a protégée des balles de Lilith. Lilith loue leur travail d'équipe, mais refuse d'accepter la défaite. Elle reprend son fusil et se prépare à se battre à nouveau. Mais soudain, Toru est touché au bras par une vraie balle. Au loin, trois types entrent, vêtus de combinaisons d'attaque équipées de vraies armes. Le chef enlève son casque et dit à Lilith qu'il est ici à l'invitation du forgeron d'équipement. Lilith lui dit qu'elle refuse d'accepter une invitation de quelqu'un qui décide d'interrompre ainsi sa bataille pour la survie. Le gars lui tire également dessus et dit qu'on lui a ordonné de la mener, même s'il a dû être dur pour le faire. Elle se lève un peu. En entendant cela, Ali et Julie avancent pour attaquer les hommes, mais ils bloquent facilement leurs attaques. Le dirigeant révèle que les étudiants
étudiants de cette académie ne sont pas les seuls à avoir transcendé l'humanité. Il disparaît ensuite rapidement et prend Miyabi en otage sous la menace d'une arme. En voyant cela, Lilith accepte l'invitation et accepte de l'accompagner. Toru et les autres refusent de laisser Lilith partir ainsi et élaborent un plan pour la sauver. Ils rattrapent les hommes qui montent les escaliers et disent à Lilith qu'ils sont là pour la sauver. Les soldats tirent une pluie de balles sur Toru. Il tente de se protéger mais est grièvement blessé. À ce moment, il utilise toutes ses forces pour frapper le sol avec Mjolnir et casse les escaliers, faisant tomber tout le monde. Aoi et Julie sautent et attaquent les deux autres soldats partent tandis que Toru rejoint Lilith et tire sur le chef avec sa flamme. Après cela, les Toru et Lilith continuent leur combat et y mettent fin. Plus tard dans la nuit, le chef des soldats se réveille et sort des décombres. Il contacte son maître, lui raconte tout et tue les deux autres soldats qui l'accompagnaient. Quelques jours plus tard, les premières années font leur cours au bord de la mer. Ils montent tous à bord d'un navire en direction d'une île pour s'entraîner. Lorsque le navire s'approche suffisamment pour voir l'île, ils reçoivent un appel indiquant qu'ils ont nagé jusqu'à l'île à partir de là en uniforme. Votre destination sera le bâtiment du camp d'entraînement au centre de l'île. Après ça, ils jouent tout. Les étudiants en mer et les laissent à eux-mêmes. Et c'est problématique pour Toru car Julie ne sait pas nager. Il la porte sur son dos et nage ainsi jusqu'à l'île. Lilith les rejoint également à mi-chemin et court avec Toru jusqu'à la plage. Sur l'île, ils sont pris en embuscade par un groupe de ninjas. L'un d'eux attaque Julie qui parvient à peine à esquiver. Ces ninjas utilisent des armes comme eux et tout le monde sur l'île est attaqué par eux. Ils tendent une embuscade à Tomo et Miyabi de la même manière qu'ils l'ont fait à Julie et commencent à se battre avec eux. De leur côté, Lilith, Julie et Toru combattent un immense groupe dans les forêts. Mais Julie utilise sa force de niveau 3 et abat tous les arbres d'un seul coup. Fra tournante, rendant le terrain avantageux pour eux. Pendant ce temps, Toru combat seul un ninja. Durant le combat, il déclenche un piège et une énorme bûche le frappe, mais il la bloque avec son bouclier. Le ninja essaie de l'attaquer alors qu'il est occupé à tenir la bûche, mais Toru saute et pousse le ninja vers le bas. Il enlève son masque pour révéler qui est le ninja. Ensuite, tous les ninjas se rendent et il est révélé que ce sont eux qui ont échoué à la cérémonie de qualification. Ils ont tous été envoyés à l'école secondaire de l'académie Kaioraku, où ils étudient et se forment également. C'était leur salut à l'école principale pour la classe du bord de mer. Après cela, tout le monde dîne en plein air et se retrouve avec ses amis. À partir de là, tout le monde passe les jours restants du voyage à s'entraîner côte à côte dans le cadre de leur cours en bord de mer. Pendant ce temps, Miyabi trouve le courage de parler à Toru de ses sentiments et lui avoue son amour. Cependant, Toru a quelques flashbacks sur son passé et la rejette en disant qu'il est encore trop faible pour la protéger. En entendant cela, Miyabi s'excuse et s'enfuit. Ensuite, Toru retourne au camp principal pour découvrir qu'ils sont attaqués. Des dizaines de soldats en armure avancés parachutent du ciel sur l'île et commencent à attaquer les étudiants avec de vraies armes. Cependant, ils ne sont aussi forts qu'un niveau 2 et les étudiants ne peuvent que se défendre contre eux. À l'intérieur du bâtiment, Lilith, son majordome et le lapin censé sont dans le bureau du directeur. Le majordome, Sarah, les informe qu'ils sont attaqués par l'un des noyaux d'équipement du forgeron. Sakuya note qu'il semble qu'ils aient atteint leur objectif de créer le noyau tueur de Dieu, les libère. Lilith interroge Sarah sur les renforts à l'école principale et Sarah lui dit qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles l'école principale était également attaquée par des centaines de soldats libériens. La directrice note que la cible doit être l'installation de recherche souterraine, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisqu'elle a déjà pris des mesures préventives. Ensuite, elle donne au sensei un injecteur de puissance rouge et lui dit de se déchaîner. Le sensei accepte volontiers l'offre et part s'occuper des soldats avancés. Elle se révèle être au-dessus du niveau 4 et libère la véritable forme de son arme. Elle renverse plusieurs ennemis en allongeant son épée. La bataille continue et elle continue de les submerger tous avec sa force et ses compétences. Enfin, elle invoque le nom de son arme, Oroboro, et lui dit de dévorer les ennemis. Après cela, la lame de son épée se détache de la poignée et se sépare en plusieurs lames plus petites. Il commence alors à tourner comme un disque en rotation et se dirige vers les soldats, les coupant et les déchirant. Une fois le combat calmé, Tomo demande à Toru à propos de Miyabi car il ne la trouve nulle part. Il lui dit qu'il l'aidera à la chercher, mais à ce moment-là, ils sont interrompus par une soudaine explosion dans le bureau du directeur. Pendant ce temps, Sarah apprend que l'école principale a réussi à vaincre les envahisseurs. À ce moment, le chef des libérateurs entre dans le bureau avec deux soldats et dit à Sakuya qu'il est là pour la prendre, selon les ordres de son maître. Lilith tire sur les deux soldats à côté de lui et dit qu'elle ne le laissera pas l'emmener. Le chef lui dit que cette fois il n'est pas là pour emmener Lilith et tire un coup de feu qui provoque une énorme explosion. Toru et tout le monde se précipitent au bureau et sauvent Lilith et Sarah. Lilith dit à Toru et Julie d'aller sauver Sakuya et leur fait le lui promettre. Toru et Julie suivent le leader et sautent sur le navire sur lequel ils naviguent. Le chef les confronte et leur dit qu'ils ne sont pas importants pour le plan et qu'il les laissera partir s'ils quittent le navire dans les 5 prochaines secondes. Toru rejette évidemment l'offre et passe à l'attaque. Julie frappe le chef avec ses épées, mais il esquive facilement. Toru enchaîne avec un coup de poing dur, mais il l'attrape simplement avec sa main, après quoi les deux battent en retraite et se préparent à attaquer à nouveau. Les deux continuent de déclencher un barrage de coups d'épée et de coups de poing sur le chef, mais il les esquive facilement. Pendant le combat, Julie
lance un coup de pied sauté, mais le leader le bloque facilement, affirmant qu'elle est rapide mais manque de force. Toru lui dit qu'elle était toujours capable de le maintenir en place et l'attaque avec Mjolnir. L'attaque envoie le chef voler et s'écraser contre un mur. Toru pense qu'ils l'ont vaincu, mais le chef se relève rapidement et révèle sa nouvelle armure sous son ancienne. Il révèle qu'il utilise ses unités pour améliorer leur capacité et transcender l'humanité, plutôt que d'utiliser des injections comme celle-ci. Puis il s'approche de Toru avec ses poignards. En réponse, Toru lance un barrage de coups de poing et le force à se mettre sur la défensive. Pendant ce temps, Julie l'associe à une attaque volante, l'appelant Mjolnir, rugissement sonore du tonnerre. Elle frappe le chef et envoie voler l'un de ses poignards. Le chef l'attrape par le poignet et la jette sur le côté. Il sort alors son autre poignard et le lance vers elle. Toru s'approche et la bloque avec son bouclier. Après cela, les deux se lèvent et ils recommencent à se battre. Toru essaie de lancer un coup de poing, mais le chef le remarque et lui poignarde la jambe avec un poignard, le faisant tomber au sol et pleurer de douleur. En voyant Toru se blesser, Julie devient désespérée et tente d'attaquer le leader, mais il la bloque facilement et lui donne des coups de pied violents, la traitant de folle pour avoir perdu son sang-froid. Il prend alors le poignard et tente de porter le coup final à Julie, mais Toru se met rapidement devant elle avec son bouclier et la défend. Le chef devient furieux contre lui et commence à le jeter au sol, le faisant crier. En entendant ces cris, Julie a un flashback du moment où son père a été assassiné et se lève. Elle devient insensible et délivre une série de coups ultra rapides qui surprennent le leader. Elle continue de le maîtriser et le jette de l'autre côté du navire. Regarde ça, Toru l'appelle et essaie de la ramener à la raison. Après qu'elle se soit calmée, Julie perd connaissance et le chef s'échappe, annulant la mission. Il reçoit un message de son maître lui disant qu'ils ont rassemblé les données nécessaires et qu'il doit revenir. Avant de partir, il demande le nom de Toru et lui dit qu'il est le chef des Libères, et ça, la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il le tuera, c'est sûr. Après cela, Sakuya retourne sur l'île. Lilith est heureuse de voir qu'elle est dans son coffre-fort et reçoit soudain un appel. Sakuya dit que ce doit être l'invitation à la conférence sur la pluie. À leur retour sur l'île, Julie raconte à Toru son passé. Elle lui dit que son père était un héros à Jimel. Un jour, il partit se battre, mais fut tué par un homme. Cet homme était la même personne qui lui avait donné la cicatrice dans le dos et maintenant elle venait dans cette académie pour devenir plus forte et venger son père. Toru lui dit qu'il sera toujours à ses côtés et l'aidera à devenir plus forte. Pendant ce temps, nous voyons Miyabi avec l'équipement Smith qui lui dit que cela lui donnera un nouveau pouvoir afin qu'elle puisse devenir plus forte. Miyabi est d'accord, pensant que si elle devient de plus en plus forte, le Toru ne la verra pas comme faible et acceptera ses sentiments. De retour sur l'île, les élèves de l'école principale retournent en classe sans Miyabi. L'académie continuera à la rechercher, mais les étudiants sont priés de ne pas répandre de rumeurs sur sa disparition. Plusieurs jours passent et les cours reprennent comme d'habitude. Tout le monde s'inquiète pour Miyabi, mais Tomo est particulièrement touché. Un jour, la présidente appelle Toru dans son bureau et lui offre la possibilité de passer au niveau 4 en guise de remerciement pour l'avoir sauvé. Il affirme que ce n'est pas seulement lui et son équipe qui l'ont sauvé, mais ses amis l'ont aussi aidé. La présidente dit qu'elle aime son honnêteté, mais que le monde ne se soucie pas de ses caprices personnels. Elle lui dit alors que c'est son choix, quel que soit l'objectif qu'il avait en rejoignant cette académie. Elle lui annonce alors que la conférence sur la pluie aura bientôt lieu à l'académie et aux créateurs du Libor. Smith Gear leur rendra également visite. Le jour de la conférence, l'enceinte de l'école est pleine de FNARK, les élites des forces de sécurité de l'agence Dawn. Désormais, les étudiants ne sont pas autorisés à quitter l'enceinte de l'école et là-haut ils notent qu'il existe même des niveaux de sécurité supérieurs à 3. Pendant ce temps, Toru et Julie vont rencontrer Lilith et lui posent des questions sur l'équipement du forgeron et sur la conférence sur la pluie. Elle leur dit que Smith est un membre de haut rang d'une organisation militaire clandestine dans un certain pays et que c'est là qu'il a créé le corps tueur de Dieu, Libor. Son objectif ultime est le même que celui du président. L'Absolute Duo Endrin est une conférence où un groupe d'individus se réunit grâce à l'Absolute Duo. Elle leur dit ensuite que la dualité absolue est la maîtrise ultime qu'une personne atteint lorsqu'elle atteint la capacité maximale du pouvoir de son âme. Lors de la conférence, tout le monde se salue et Smith propose de former une alliance avec Sakuya, surnommée Diabolical Blaze. Sakuya décline l'offre et lui dit que leur chemin mène à des objectifs différents et c'est pourquoi elle ne veut pas s'associer à lui. Elle la taquine ensuite en lui disant qu'il a été expulsé de l'agence pour avoir perdu face à son grand-père. L'équipement de Smith la traite de sorcière et lui dit de les laisser résoudre le problème dans un jeu. Vos Libors attaqueront votre salle de sport et vos excédents n'auront qu'à se défendre contre eux. Celui qui élimine l'autre camp en premier est déclaré vainqueur, un jeu mortel. Je n'en suis pas sûr, mais cela ressemble plus à une menace de guerre qu'à un jeu. Étonnamment, Sakuya accepte volontiers l'offre, mais peu de temps après, tout le monde est informé de la situation et que les Libors attaqueraient le gymnase dans 10 minutes. Un énorme avion survole l'école et largue des centaines de Libors. Kevin entre également dans l'enceinte de l'école et est confronté à Toru et ses amis. Alors qu'il se prépare à se battre, nous voyons Miyabi entrer par le côté et s'équiper d'une armure similaire à celle de Kevin. Elle affronte les Ethnarques et ses amis et leur dit qu'elle est forte désormais. Elle manifeste son arme et élimine tous les Ethnarques d'un seul coup, montrant sa force considérablement accrue. Elle pointe ensuite sa lance sur Toru et lui
lui dit de se préparer. Elle avance avec sa lance, mais Julie saute et pousse Toru sur le côté, le sauvant. La lance touche le sol, déchirant le sol et provoquant des destructions massives. Tout le monde montre ses armes à feu et fait face à Miyabi. Kevin révèle qu'il s'agit du point culminant des recherches sur l'équipement de Smith, la combinaison d'un être vacciné avec une unité. Tomo dit à Kevin de s'éloigner d'elle et court vers Miyabi. Elle lui dit qu'elle la protégera, mais Miyabi la regarde avec des yeux morts et la dévore avec son énorme lance. Kevin révèle que Miyabi a choisi ce pouvoir volontairement et qu'elle voulait devenir plus forte pour affronter le garçon qui l'a rejeté. Toru devient furieux et se dirige vers Kevin, mais Miyabi lui bloque le chemin et se tient devant lui. Elle commence alors à attaquer Toru et lui dit de voir à quel point elle est forte. Les Aoi, Lilith et Julie entrent en scène et la bloquent avec leurs armes lumineuses et disent à Toru que pour l'instant, ils doivent se concentrer sur sa défaite et la ramener à la raison car elle a probablement subi un lavage de cerveau. Elle les repousse et recommence à attaquer Toru, lui disant qu'elle est désormais assez forte pour eux deux. Alors que tout le monde est occupé à combattre Miyabi, Kevin leur dit au revoir et leur dit qu'il s'occupera de Sakuya en tant que leader. À ce moment-là, Tomo utilise ses chaînes pour retenir Miyabi et demande à tout le monde de poursuivre Kevin et de laisser Miyabi avec elle. Tout le monde lui fait confiance et s'en va. Après cela, il court vers la salle de conférence pour chasser Kevin. Lilith et Aoi forment un duo temporaire et combattent les gardes libères à la porte et disent à Toru et Julie d'aller de l'avant. Dans le hall, Kevin les attend et il commence immédiatement à se battre. De retour sur la place, Miyabi et Tomo continuent leur combat, Miyabi détruisant complètement son duo. Lorsque tous les efforts échouent, Tomo utilise le jutsu le plus puissant de tous et ramène Miyabi à la raison avec une fille qui parle d'amour, d'amitié et d'une bonne gifle sur la joue. De son côté, Kevin lance des bombes sur Julie qui les coupe en deux, les faisant exploser au visage. Alors que Toru court vers elle en panique, un groupe de soldats libères entre par les fenêtres et lui tire des balles. Il se tient devant Julie et est grièvement blessé. Ensuite, Julie reprend conscience et regarde Toru saigner de ses blessures par balles. Ensuite, Kevin ordonne à ses soldats de tuer Toru, et il commence à lui tirer une dernière balle, mais Toru utilise ensuite l'injection de niveau 4 qu'il a reçue de Sakuya et devient plus fort. À ce moment-là, Aoi et Lilith arrivent par derrière et s'occupent également des soldats de Libère. Maintenant, Kevin, trompé et furieux, tire une balle explosive sur Toru, mais Toru utilise son niveau de flamme et jette une énorme barrière autour d'eux, le protégeant de l'explosion. Il court alors vers Kevin avec un coup de poing chargé et le jette au sol d'un coup de poing au visage. Ceci conclut le jeu de mise à mort. De retour dans la salle de conférence, Sakuya déclare sa victoire et met fin à la réunion. Après la réunion, le forgeron se rend chez Kevin vaincu et commence à le frapper et à l'insulter pour avoir perdu. Kevin tue le forgeron d'équipement, l'amenant à rejoindre le gang des morts et à voler l'armure ultime appelée Destruction. Alors que Toru et ses amis se dirigent vers leur chambre, ils sont confrontés à l'IA désormais améliorée de Kevin, qui se précipite pour l'attaquer, mais Kevin attrape simplement son arme avec sa main et la brise, le faisant tomber. Lilith lui tire une balle, mais Kevin se déplace à une vitesse fulgurante et lui donne un coup de pied dans le ventre, lui faisant également perdre connaissance. Kevin s'envole alors et tire une explosion d'énergie sur la salle de conférence, détruisant complètement le bâtiment. Il commence alors à combattre Toru et Julie et les domine avec sa nouvelle force. Kevin arrive alors et commence à détruire les bâtiments scolaires sans discernement. Il tire un faisceau d'énergie sur les dortoirs des étudiants, mais la censée saute et le bloque avec sa flamme. Julie saisit sa chance et saute pour affronter Kevin dans un combat aérien. Elle heurte l'un de ses canons, le faisant exploser sur lui. Lorsque la fumée se dissipe, Kevin lance un barrage de balles énergétiques sur Julie, mais Toru la défend avec sa technique de barrière. À ce moment, Kevin a la chance de frapper Toru au ventre, le faisant saigner abondamment et tomber au sol. Julie court et commence à appeler Toru avec panique. Cela la fait se remplir de rage comme avant et lancer un barrage de coups insensés mais puissants sur Kevin, mais cette fois, Kevin parvient à peine à se libérer du coup. Mais elle parvient à le suivre en lui tirant un barrage de balles énergétiques. Il vole pour lui échapper, mais Julie le suit en sautant haut dans les airs. Les deux entrent dans un combat au corps à corps et Kevin parvient à faire tomber une de ses épées, mais Julie utilise une technique sans nom et le frappe dans toutes les directions, brisant sa lame d'énergie et lui coupant la poitrine. L'armure explose, faisant tomber les deux au sol. Pendant ce temps, Toru se lève et commence à marcher vers Julie, qui est toujours dans sa frénésie de vengeance et ne peut pas distinguer un ami d'un ennemi. Elle s'avance vers Toru. Julie continue de frapper sa barrière, tout en se blessant à cause de la puissance écrasante. Julie, il continue de frapper sa barrière tout en se blessant à cause de la puissance écrasante. En voyant cela, Toru abaisse sa barrière et serre Julie dans ses bras, la faisant s'arrêter. Ce faisant, il subit également une coupure au bras. Après avoir parlé un moment, sans jutsu, il ramène Julie à la raison et la calme. De son côté, Kevin se lève et leur tire dessus deux faisceaux d'énergie avec ses canons. Toru utilise sa barrière pour se défendre, mais son bouclier commence à se briser à cause des dégâts. À ce moment-là, il tient la main de Julie et dit qu'il la protégera, ce qui augmente la puissance de son âme, provoquant la croissance de sa barrière contre les faisceaux d'énergie. Kevin est à la fois surpris et irrité de voir Toru devenir si fort sans renoncer à ses idéaux. Toru court alors et attrape l'un des faisceaux d'énergie de Julie. Des épées et des coups sur Kevin, brisant ses canons et son armure. Lorsque Kevin tombe
tombe au sol, il pense à son frère aîné et s'avoue vaincu. Plus tard, Miyabi s'excuse auprès de tout le monde de les avoir tous attaqués. Après s'être remis de ses blessures, Toru va à la rencontre de Lilith qui partage des informations sur un garçon nommé Kevin. Elle révèle qu'il a perdu son frère aîné, ce qui a provoqué l'effondrement de sa famille et qu'il a ensuite été élevé comme soldat par l'organisation des forgerons d'équipement et est devenu Kevin. Ensuite, Toru lui dit que Julie s'est également rétablie. En entendant cela, Toru court vers le toit et rencontre Julie. Elle s'excuse d'être devenue incontrôlable et de l'avoir blessé, mais Toru lui pardonne et dit qu'il restera à ses côtés pour toujours. Ils récitent leur duo et c'est ainsi que se termine la première saison de Duo Absolu.